Ça y est, c'est la FAQ, c'est le début de la FAQ. Vous le voyez, on n'est pas du tout sur la terrasse comme je l'avais prévu, mais parce que le cadre il était pas ouf. Genre on voyait pas grand chose. Je me suis dit on allait faire ça dans un cadre un peu plus joli. Là vous le voyez, je focus. C'est beaucoup plus beau, il n'y a pas grand monde, on est grave au calme pour faire la petite FAQ. Donc bah écoutez, c'est parti. Question 1, depuis combien de temps tu stream? Alors, j'ai commencé le stream, j'ai plus la date exacte, mais en janvier. Si je dis pas de bêtises, genre vers le 20 ou 21 janvier. Et du coup, j'ai commencé les streams au début un peu, on va dire, pour m'amuser. Et j'ai commencé, je faisais beaucoup plus de streams sur TikTok que sur Twitch parce que en fait, j'arrivais pas à faire les deux en même temps parce que j'avais un PC qui était... j'avais un petit PC et du coup je pouvais pas faire et tourner un live sur TikTok et faire tourner un live sur Twitch. Et du coup c'était soit l'un soit l'autre. Et au début j'avais énormément de gens qui venaient plus sur TikTok que sur Twitch. Du coup j'ai commencé les streams vraiment sur TikTok et après j'ai basculé sur Twitch et TikTok quand j'ai compris que je pouvais utiliser Streamlabs et que avec Streamlabs on pouvait faire sur les deux, ce qu'on pouvait pas faire avec OBS. Donc voilà, du coup depuis janvier on va dire j'ai commencé vraiment les lives sur TikTok et puis après je suis partie sur Twitch. Je préfère streamer en solo ou avec d'autres créateurs joueurs. Moi perso je préfère stream et jouer en solo plutôt que jouer avec des gens parce que je l'ai déjà expliqué en stream. Genre, je me sens pas à l'aise de stream et de jouer en même temps avec d'autres gens parce que j'ai l'impression de les déranger. Parce que du coup je parle beaucoup avec le chat et tout ça, donc du coup j'ai l'impression de les déranger. Et du coup bah forcément je parle moins avec le chat, etc. Et du coup il y a moins d'interaction. Donc personnellement je préfère largement jouer et stream en solo que faire ça avec d'autres personnes. Même si de temps en temps ça peut être cool parce que ça peut, on peut mélanger les communes, on peut connaître de nouvelles personnes. Et même pour jouer ça change que de toujours jouer en solo. Mais quand même, genre la base je préfère jouer en solo et stream en solo. Comment tu gères les jours où tu as moins la motivation? Les jours où j'ai moins la motivation, honnêtement, les jours où j'ai vraiment pas de motivation, je me force pas à stream parce que le stream, malgré le fait que voilà, j'espère pouvoir en faire un jour, vraiment pouvoir en faire à temps plein. Si tu te forces à stream, tu perds de l'envie et tes viewers le ressentent. Et du coup, ça sert à rien. Comme par exemple ce qui s'est passé quand on est arrivé ici, on avait prévu de faire un live IRL le dimanche soir. Au final, on était éclatés. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on ne s'est pas forcé, on n'a pas fait de live, on s'est reposé. Donc voilà. Après, quand j'ai juste un peu moins la motivation, je lance un petit live et puis à la place de partir dans tous les sens, etc., c'est juste un live un peu plus chill. C'est juste que j'adapte le live en fonction de mon humeur. Mais franchement, honnêtement, la motivation, c'est très rare que je l'ai pas. Des fois, ça peut plus être de la fatigue ou des choses comme ça, mais motivation, c'est rare. Est-ce que tu as des objectifs ou des projets à venir pour ta chaîne? Objectif, les gars. Premier objectif que j'ai, on va dire à court terme, ça va être essayer d'atteindre les 1000 follow avant la fin de l'été sur Twitch. Essayer de booster un peu tous les réseaux, essayer d'atteindre un peu plus de follow sur YouTube, plus de vues sur YouTube, plus de follow sur Insta, bref sur tous les réseaux, essayer vraiment d'augmenter un peu mes nombres de follow sur tous les réseaux, essayer d'augmenter la communauté un maximum. Et puis après vraiment l'objectif à long terme, c'est vraiment de pouvoir vivre de Twitch, de YouTube et de tout ça. Vraiment c'est mon objectif, je vais essayer de me donner à fond là-dessus. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment de réussir là-dessus et de pouvoir me donner à fond sur Twitch, sur les réseaux, sur YouTube, etc. Donc ça c'est vraiment mon objectif principal. Et donc mon projet c'est le même, c'est vraiment tout donner pour pouvoir vivre des réseaux sociaux, quoi. Il y a un streamer ou une streameuse que tu admires particulièrement? Ça c'est une question qui est hyper compliquée en vrai parce que j'y ai jamais réfléchi. En vrai que j'admire, je dirais, en fait ça va pas être de l'admiration mais ça va être plutôt des gens que j'aime vraiment beaucoup. Par exemple en live que j'aime vraiment beaucoup regarder, là je suis à fond, il y a les FNCS en ce moment et tout, et du coup je suis à fond en train de regarder Mr Savage et Kix. Genre c'est les deux personnes que je regarde le plus vraiment pour moi qui méritent vraiment la hype qu'ils ont. Et après sinon pour moi Gotha ça reste vraiment une valeur sûre. Oh god, les gars! Un petit live de Gotha ou une vidéo de Gotha, j'adore regarder. Et après sinon voilà, je regarde beaucoup de streamers, de youtubeurs et tout. Pas de personnes, une personne que quand je vois qu'elle lance son live, je vais aller direct sur son live en mode je veux voir que lui ou des trucs comme ça. Ça j'ai pas de streamer préféré on va dire. Je préfère les longues sessions chill ou les streams plus courts et dynamiques? Je préfère 100 fois les streams plus courts et dynamiques. C'est clairement ce que je fais. Moi je fais des lives de 2 heures, je fais des lives de plus de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures grand max. Et au-dessus de ça, j'ai fait une fois un live 12 heures.
c'était trop long, c'était fatigant. T'as pas de but dans la journée. Genre moi par exemple, je sais que quand je me lève, j'ai trop hâte d'aller stream et je sais que je vais stream pendant 2 heures et ça va être trop cool. Mais par exemple, si je fais un stream de 12 heures c'est tellement long qu'il n'y a pas de but. Je sais pas comment expliquer, mais du coup je préfère largement les streams plus courts que les streams giga longs. D'où te vient le fait d'aimer les jeux vidéo? Le fait d'aimer les jeux vidéo, je pense que ça vient clairement de mon père. Parce que depuis que je suis petite, mon père a toujours eu des consoles de tout genre, vraiment. Et j'ai commencé à jouer, j'étais vraiment toute petite, il y avait la GameCube. C'était la GameCube de mes parents. Et dessus, il y avait SSX, je sais pas s'il y en a qui ont la ref. C'est le jeu de snowboard, ski, je sais plus trop ce que c'est là. Mais bref, du coup, on a commencé là-dessus avec mon frère, on a commencé à jouer à SSX. Et après, il y avait plein de petits jeux dessus, mais je savais plus ce que c'est. Genre, il y avait des Mario ou des trucs comme ça. Et puis après, on a eu la Wii, comme un peu beaucoup de gens. Donc on a eu la Wii. Alors c'est sûr, c'est pas le même type de jeu, mais c'était déjà le début des jeux. Il y avait tout ce qui était Mario Kart, Mario Bros, tous les jeux là, on y jouait. Après, mon frère et mon père ont eu PS3. Et du coup, là, c'était le début, on va dire, des jeux un peu plus comme maintenant, jeux d'aventure et tout ça. Où là, j'ai commencé à jouer à Uncharted en premier. Je jouais d'abord à Uncharted. Après, je jouais beaucoup avec mon frère ou mon père à FIFA. Enfin bref, vous voyez vraiment, depuis que je suis petite, j'ai toujours été dans les jeux en fait, dans les jeux vidéo. Ça m'a toujours plu. Et on va dire que j'ai commencé à jouer un peu mon premier FPS. Si c'est un FPS je pense. À Call of Duty, Ghost. Je jouais à mort, je me souviens, j'avais des souvenirs et tout. Mais du coup c'est le premier jeu auquel j'ai vraiment joué en mode où j'ai tryhard, j'ai commencé à faire des histoires dans Call of et tout. Et puis après c'était genre Assassin's Creed et des jeux comme ça. Et puis du coup me voilà en train de streamer des jeux vidéo Fortnite et Valo sur Twitch. Si tu devais choisir un skin que tu veux absolument avoir dans la boutique, ce serait lequel? Je suppose que tu parles de Valo. Mais en vrai, je saurais pas dire. Parce que je commence à avoir plein de skins que j'aime bien. Donc vraiment si là je devais avoir un skin que j'aimerais vraiment bien acheter là ces derniers temps, je dirais soit la Evovic sur la Vandale, soit la Kurodani, soit la Prélude du Chaos. Je pense un des trois là, je surkiffe de fou. Ça serait vraiment les 3 skins que j'aimerais vraiment trop avoir dans la boutique et que je pense que si j'étais dans la boutique, ça part quoi. Quand penses-tu organiser un nouvel événement? Pourquoi pas même un subathon? Ça me plaît cette question. Alors, un nouvel événement. Je pense en organiser un très prochainement. Alors, j'ai pas la date encore exacte. Je sais même pas si quand je sors la vidéo, l'événement sera déjà en cours ou pas. Mais je vais organiser un tournoi sur Fortnite. On va essayer d'alterner à chaque fois tournoi Fortnite, Valo, Fortnite, Valo. La dernière fois, comme c'était un Valo, là, on va faire un tournoi sur Fortnite. Je sais pas si ce sera de la construite, de la sans construite, de la duo, de la solo, de la squad, de la trio. Je sais pas du tout. Mais je pense que je vais organiser un tournoi sur Fortnite. C'était vraiment trop cool les derniers tournois avec un peu plus de règles cette fois. Mais je pense que ce sera mon prochain événement. Et pourquoi pas même un subathon. En vrai ça me tenterait mais je sais pas trop quand le faire, à quelle occasion, etc. Je sais qu'il y en a plein qui le font sans vraiment en gros but. Mais je pense qu'en vrai c'est vrai que ça pourrait être sympa. J'en avais fait un au tout début. Mais là c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais en vrai ça pourrait être cool. Après avoir quel type de subathon, parce que si c'est un subathon comme les gens qui disent à chaque sub pour rajouter 10 minutes de live et tout, moi je peux pas trop le faire. Parce que du coup comme je taffe, ça je peux pas trop le faire. Donc il faudrait que j'adapte un peu en mode juste je fais des lives tous les jours et il y a plus des sub goals ou des choses comme ça que des minutes rajoutées, parce que ça je pourrais clairement pas le faire du tout. Mais ça pourrait être une idée, ça me donne une idée, il faut que je le garde en tête pour pouvoir peut-être organiser, c'est vrai que ça pourrait être cool. As-tu pensé à refaire un sport en club, que ce soit solo ou avec Tristan? Si oui, lequel? Sport en club, en vrai non, je pense pas. Mais on va dire que c'est vrai que ça peut manquer un peu, dans le sens où... en fait, avant j'aimais vraiment beaucoup aller à la salle parce que, je sais pas, j'avais un peu des objectifs et tout, mais maintenant les objectifs à la salle de pousser lourd et tout ça m'intéresse plus tellement qu'avant. Donc du coup, j'ai pas d'objectif, etc. Mais dans un club, franchement, je saurais pas dire. Il y a tellement de sports que j'aime. Genre que ça soit, par exemple, du badminton, que ça soit du volley, que ça soit... je sais pas, en fait, j'aime tellement de sports. Pour faire un sport en club, ce serait trop cool. Mais ce serait pas possible, genre surtout à 25 ans, reprendre un sport en club. Genre en fait, mon prime, là, j'aurais trop aimé reprendre la gym. Mais c'est pas possible, parce que je suis pas souple.
Donc voilà. Donc on reste à la salle, on va à la salle de sport, on s'entretient et puis voilà, je pense que ça suffit. Avez-vous déjà pensé avec Tristan à faire plus de contenu IRL sur vos réseaux? Un exemple des séances à la salle. Honnêtement, faire des lives IRL à la salle de sport, je ne me verrais pas du tout en faire. Déjà, il faut savoir que la salle de sport où on va, elle est énorme, elle est toujours blindée de gens. Donc déjà, ce serait clairement impossible à faire des lives IRL dans la salle de sport parce qu'il y a tellement de monde que on filmerait tout le temps des gens dans tous les sens et on aurait. Enfin, c'est déjà nous quand on y va de nous-mêmes, des fois on pète un peu parce qu'on n'a pas de machine et tout. Et ça risque d'être compliqué. Et puis honnêtement, je sais pas si ça plairait aux gens vraiment de faire un live IRL à la salle à deux avec Tristan. C'est pas trop dans nos. Pour l'instant, on n'a pas prévu de faire ça. Je pense que ce sera pas tout de suite qu'on organisera un live IRL à la salle, mais on sait jamais. Faut ne jamais dire jamais. Penses-tu faire plus de contenu autour du chant? Clairement les gars, clairement j'aimerais bien. Comme dit, je pense qu'une des prochaines étapes que je vais faire d'investissement sur les lives, ça sera sur un micro. J'ai l'impression que ça marche, que ça vous plaît énormément de faire des contenus chants et puis ça pourrait grave changer un peu de faire des contenus chants que tout le temps faire du contenu gaming, etc. Donc du coup, ça serait clairement un objectif, le prochain objectif, on va dire, pour le live, ça serait d'acheter un micro un peu bien pour pouvoir tout simplement faire du contenu chant. Donc, oui, c'est un peu dans les objectifs prochains. Pourquoi Goomsy? La question tant attendue, il y a déjà plein de gens qui m'ont posé la question sur le live. J'attendais absolument la FAQ pour vous expliquer. En vrai, l'explication elle est tellement conne. Vraiment, c'est un truc complètement débile. En fait, j'étais en fac en STAPS en dernière année et j'avais un pote à moi qui s'appelait Nicolas qui, je ne sais pas pourquoi, m'a appelé un jour Gomsi, genre Gomsi. Et depuis ce temps-là, c'était mon surnom. Il m'appelait tout le temps genre Goons, Gomsi ou des trucs comme ça. Je sais même pas d'où il l'a sorti, mais j'ai pas cherché très loin. En fait, j'ai pris le blaze, je l'ai juste un peu arrangé pour que ça rentre sur Twitch parce que Gomsi c'était déjà pris. Du coup, je me suis dit, je vais mettre 2 O et 2 I pour voir si ça rend bien. Et ça rentrait sur Twitch et ça rendait pas mal. Du coup, mon blaze il vient juste de là. Donc, on va dire que l'idée ne vient pas vraiment de moi, mais on peut dire un big up à Nico qui m'a donné mon blaze de Twitch. Donc voilà, il vient tout simplement de là mon blaze. Un guest marrant ou un react à vos clips de prévu? En vrai j'aimerais bien, mais il y a personne qui m'envoie des vidéos sur le Discord. J'ai un channel Guess My Rank ou juste je react à vos clips ou des trucs comme ça, ce serait grave drôle, j'aimerais trop le faire. Mais du coup, je sais pas, les gens sont pas en mode j'envoie des clips et tout. Donc du coup j'ai pas beaucoup de clips j'ai aucun clip pour l'instant. Mais en vrai, si vous êtes intéressés, les gars, moi je suis grave chaud. Vous pouvez rejoindre le Discord. De toute façon, il y aura tout dans la description de la vidéo. Vous aurez tous les liens. Vous pourrez rejoindre directement et vous envoyez vos vidéos dans le Guess My Rank. On envoie tout. Et comme ça, un jour, je ferai un live là-dessus et puis ça pourrait être grave drôle. Donc en vrai, je suis grave chaud. Si demain tu gagnes 5 millions d'euros, tu fais quoi? C'est très complexe comme question. J'y ai pas du tout réfléchi. Si demain je gagne 5 millions d'euros. Je pense que la première chose que je fais, c'est que je donne de l'argent à ma famille, à mes proches. Je donne de l'argent un peu à tout le monde pour qu'ils puissent s'acheter des choses qu'ils ont envie de s'acheter. Par exemple, s'ils veulent s'acheter une nouvelle voiture, s'ils veulent faire des rénovations, j'en sais rien. Bref, donner de l'argent un peu à mes proches pour leur faire plaisir. Après, je pense que je me ferai plaisir en premier lieu. Par exemple, je m'achèterai un setup de malade, genre triple écran, un PC qui coûte 10 000 balles. Non, j'abuse. Pas autant, mais bref, je me ferai un beau setup pour les streams. Ensuite, je pense que je ferai un voyage dans un endroit trop stylé, un road trip aux États-Unis par exemple. Un énorme road trip, genre j'ai pas de date limite. Juste, je prends un avion pour partir direct aux États-Unis et je fais tous les États-Unis, vraiment tous les États-Unis. Et après, je pense que je donnerai de l'argent à des associations. À plein d'associations différentes, je pense, pour les recherches pour les maladies, pour la sauvegarde de la faune sauvage, des animaux dans la mer et tout, je sais plus comment on appelle ça. Mais bref, la conservation de la faune et de la flore, quoi, pour essayer de garder notre petite planète qui meurt petit à petit et qu'on prend pas soin de nos animaux, surtout dans la mer, parce que sur plein de plastique et les petites tortues, elles ont des pailles dans le nez. Et du coup, voilà, faut essayer de sauver les animaux. Pour moi, c'est un des trucs principaux. Essayer de lutter contre la maltraitance animale.
interdire la corrida dans les pays et tout, bref, toutes les associations qui font les trucs comme ça, bah, je donnerai de la thune là-dessus. Et puis voilà, je pense qu'après le reste des sous je les mets de côté et puis j'en sais rien, je réinvestis pour toujours avoir de la thune. Voilà quoi, je pense que c'est tout. Tu aimerais te marier à quel âge environ et combien de gosses qui chialent toute la journée, les trucs bien relous là? Waouh, la question de fou. Marier à quel âge? Pour moi il n'y a pas d'âge pour se marier. Genre tu te maries quand tu veux te marier, mais je pense, je sais pas, genre un peu avant 30 ans, genre 28, 29, je sais pas, je pense que c'est des âges un peu classiques on va dire. Et combien de gosses? Franchement pas plus que 2, déjà 2 je pense que ça suffit. Et dans l'idée j'aimerais avoir que des garçons, parce que les filles c'est relou de fou. Et c'est trop chiant d'être une meuf. Voilà, c'est plus simple d'être un gars dans notre société, dans notre génération, de juste pas avoir de garçons. Après, si j'ai des filles, bah, j'aurai des filles, mais je préfère avoir 2 garçons. Voilà. Si tu devais devenir pro sur Valorant et qu'une équipe voulait te recruter, tu choisirais laquelle entre Cassé et Ennemi et pourquoi? Je pense que j'irai chez aucun des deux. Parce qu'ils sont nuls sur Valo. Voilà. Fallait que je le dise. J'irai chez les Fnatic. Parce qu'ils sont trop forts. Voilà. Si tu pouvais vivre dans un univers de jeux vidéo, ça serait lequel? Oh là là, la question de fou. Dans les Sims en vrai. Je dirais dans les Sims. En vrai c'est une réponse facile, mais dans les Sims, tu peux tout faire. Genre tu fais ton code de triche, tu tapes Motherlode et t'es riche. Genre t'es riche, tu peux avoir toutes les maisons que tu veux, tu peux faire tous les tafs que tu veux. Enfin c'est incroyable, genre tu peux tout cheat. Et du coup si je pouvais vivre dans un mode de jeu, bah ça serait clairement les Sims. Comme ça, bah, en plus tu peux améliorer tes besoins, c'est-à-dire t'as même plus besoin de manger, t'as même plus besoin d'aller aux toilettes, t'as même plus besoin de dormir, juste tu vis et tu fais ce que tu veux tout le temps. Donc pour moi c'est les Sims genre 100 fois. C'est quoi le film que tu peux revoir 100 fois sans te lasser? En vrai ça je dirais que c'est Tu ne tueras point. C'est pour moi le meilleur film all time, il n'y a pas de débat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien mais qui ne mettent pas dans le top film. Mais moi perso c'est mon film préféré, genre je trouve qu'il est incroyable. Déjà l'acteur Andrew Garfield il est trop fort. Pour moi c'est un des meilleurs acteurs de sa génération et que franchement pour moi il est sous-coté je trouve. Mais franchement le film il est incroyable et je pense que tout le monde devrait le regarder au moins une fois dans sa vie. Il est juste magnifique et voilà j'ai rien à dire, il est incroyable. À chaque fois que je le regarde j'ai toujours autant les mêmes frissons. C'est comme si je redécouvrais le film pour la première fois, donc pour moi si je devais regarder qu'un film tout le temps, bah ce serait celui-là. Comment tu vois la chaîne dans le futur? Pour la dernière question. Pour moi, la chaîne dans le futur, vraiment dans l'idéal, c'est que j'ai un peu de gaming. Je joue un peu à Valo de temps en temps, je joue un peu à Fortnite de temps en temps. On teste de temps en temps des jeux un peu différents qui peuvent être grave cool. Je sais pas quel type de jeu, mais on teste des jeux, voilà, qu'on puisse même jouer avec la commune, des trucs comme ça. Que je fasse de temps en temps, par exemple, qu'on donne un petit rendez-vous, une fois toutes les 2 semaines, un live chant, ça pourrait être trop cool. On garde ce truc de la musique et tout. Et puis de temps en temps faire des petits live IRL quand on fait des idées, au moins peut-être genre une fois par mois on fait un live IRL dans un endroit hyper stylé ou je sais pas avec une activité ou un truc comme ça. Et puis voilà, je pense que c'est comme ça que j'imagine la chaîne, en tout cas pour Twitch. Et puis après essayer de sortir des vidéos sur YouTube assez régulièrement où je fais des lives, enfin des vidéos YouTube un peu différentes où je fais soit des vlogs. On fait par exemple des dégustations ou j'en sais rien, mais bref, des vidéos qui changent genre vraiment de Twitch. Genre que ça soit vraiment des trucs différents, ou que ça soit vraiment genre Twitch où on fait que du jeu, du chant ou des trucs comme ça. Et après on a YouTube où on fait des trucs genre bien différents, où on fait des vlogs, on fait des trucs comme ça. Mais voilà, je pense que c'est vraiment comme ça que j'imagine la chaîne. Donc que j'imagine et la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Pour moi, YouTube reste quand même important. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que j'imagine la chaîne. Bon du coup voilà, la vidéo sur la FAQ elle est terminée pour cette fois. En tout cas ça m'a fait trop plaisir de recevoir toutes vos questions dans la FAQ, j'ai eu des questions de tout genre. C'est vraiment trop bien, j'ai trop kiffé y répondre. Moi ce que je vous propose c'est de continuer à rejoindre le Discord, de continuer à envoyer des questions dans la FAQ qui changent de celles que j'ai répondues aujourd'hui. Et comme ça pourquoi pas une fois que j'aurai assez de questions faire une FAQ numéro 2, ça pourrait être trop cool. Ça vous a peut-être donné des idées, toutes les questions auxquelles j'ai répondu. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Je compte sur vous pour rejoindre tous les réseaux. Et puis du coup, je vous fais des bisous et à la prochaine.